tout le monde. C'est-à-dire les musulmans, en sortant seuls, ça veut dire finalement qu'ils disent eux-mêmes, ils sont victimes de ce problème de terrorisme. Par contre, les autorités religieuses, comme vient de le dire Jacquard, il a raison, les autorités religieuses ne cessent de dire, ils sont inaudibles malheureusement, mais elles doivent absolument se démarquer de ce phénomène, parce que on a besoin d'enlever toute légitimité religieuse, toute légitimité dogmatique à ce problème, qui est un problème de terrorisme et qui touche et qui frappe tout le monde. Moi, je pense quand même que les autorités, les autorités religieuses sont relativement modérées sur ce qui pourrait être dit, parce qu'elles sont un peu gênées. Les autorités religieuses dans nos pays occidentaux, évidemment, peuvent condamner le terrorisme, mais en même temps, quand on repart dans le Coran, on voit bien que le Coran est générateur de violence. Le Coran est générateur de violence à l'égard des femmes, notamment, et à l'égard des minorités. C'est une réalité qui s'observe dans tous les pays, y compris les pays musulmans modérés. Le statut du non-musulman dans ces pays-là est un statut de second ordre. Le statut de la femme n'est pas un statut équivalent à celui de l'homme. Les autorités musulmanes le savent et sont gênées quand des islamistes djihadistes portent ces croyances de façon fondamentaliste. Mais au départ, tout le monde partage la même croyance. Cette violence que l'on trouve dans le Coran est une réalité qui doit être dénoncée. Les musulmans doivent faire le nettoyage dans ces textes. C'est ça aujourd'hui au cœur du problème. Alors le fait de décapiter, comme vous le savez, c'est pas une tradition musulmane religieuse. Voilà. En Europe, on a suffisamment de passé pour l'invoquer, et récemment d'ailleurs. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment le Coran est porteur de germes de violence. Encore une fois, nous n'avons pas la compétence religieuse pour dire que le Coran favorise la violence. Les textes coraniques sont bien précis et il y a le contexte historique qui est très, très, très important. Le droit des minorités de la femme, c'est une réalité. Les oulémas d'ailleurs, ils l'ont dit, les oulémas. Beaucoup de oulémas ont dénoncé l'usage de l'islam comme argument de ça n'est pas suffisant. Faudra-t-il aider Bachar el-Assad